Bonjour à tous, et on va parler du Covid. Alors vous me direz, le Covid, vous en entendez parler depuis plus de 2 ans maintenant, et vous avez quand même une certaine lassitude, ce que je comprends bien. On ne va pas parler vaccination, bien que le problème de la 4e dose, ou plus exactement de la dose de rappel, se posera tôt ou tard. On va parler plutôt de ce qui est actuellement en pleine actualité, dont on parle beaucoup, qui est le fameux Covid long. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Covid long? Alors, la première diapositive va déjà vous renseigner. Le problème du Covid long, c'est que, première définition, c'est la persistance de signes cliniques après le Covid au bout d'un mois. Première définition. Là, vous verrez donc que pratiquement 50% des personnes ressentent des manifestations cliniques. Mais alors, vous me direz, c'est banal, parce que après n'importe quelle infection virale, la grippe, déjà, mais pas que, des maladies bien connues comme la mononucléose infectieuse, ainsi que des manifestations fréquentes comme les infections à cytomégalovirus, à adénovirus, eh bien vous entraînent, les hépatites également, peuvent vous entraîner des périodes de fatigue prolongée sur des périodes de 1 à 6 mois. La différence avec le Covid long, c'est que non seulement vous avez la persistance de fatigue, mais également de symptomatologies inquiétantes, invalidantes, qui vont durer sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, et on parle vraiment de Covid long prolongé après 6 mois. Et là, on a quand même 10% des personnes ayant présenté donc une infection à Covid qui présentent cette symptomatologie. Alors, quel type de symptomatologie les personnes vont-elles présenter? Il y a une multitude de possibilités de pathologies qui, d'ailleurs, se ciblent un peu sur les premiers symptômes que les personnes présentaient, qui peuvent être les manifestations cardiovasculaires, mais ça, on va en reparler dans un instant, je les mets de côté. Vous savez que le Covid atteint très volontiers le poumon, donc ça peut vous donner des manifestations, d'essoufflement ultérieur, parce que vous avez une véritable atteinte anatomique du poumon pendant les formes de Covid, et en particulier dans les Covid importants. Et puis d'autres atteintes qui peuvent être des atteintes par exemple neurologiques, avec, vous savez, on parle beaucoup de la perte du goût et de l'odorat, elle peut se poursuivre après, là aussi il peut y avoir des manifestations cardiovasculaires. Également, dans ce contexte un peu neurologique, souvent des dépressions, des déprimes, des sortes de burn-out qui peuvent se produire dans ce contexte. D'autres manifestations, en particulier articulaires, squelettiques, des douleurs musculaires, des douleurs aux articulations, des poussées inflammatoires qui peuvent se produire, des manifestations dermatologiques également. Donc sur le petit bonhomme articulé que vous voyez, eh bien vous avez une liste assez impressionnante de manifestations, l'une ou plusieurs, qui peuvent se produire chez la même personne. Alors, il y a une graduation maintenant parce que les équipes médicales veulent prendre en charge, bien évidemment, cette invalidité qui va persister ou non au fil du temps, et vous avez plusieurs niveaux d'intervention. Le premier niveau d'intervention, c'est bien sûr au niveau de votre médecin généraliste ou de votre médecin généraliste hospitalier ou non, et qui peut prendre en charge, faire le point, faire les examens complémentaires nécessaires. Une deuxième étape, c'est lorsque vous avez une persistance, soit persistance dans le temps, soit dans l'intensité de la symptomatologie. Et là, vous allez avoir donc un deuxième niveau avec l'introduction non seulement du médecin généraliste, des paramédicaux, mais également des médecins spécialistes. Et puis, persistance, là encore, plus prolongée et ou des signes, et bien, troisième niveau, là, vous tombez sur les spécialistes infectiologues du Covid pour la prise en charge de ce problème.
Alors je voulais attirer votre attention également sur un point, parce qu'il y a une publication récente qui fait beaucoup de bruit, à juste titre, que j'ai classé un peu dans le Covid long. On a vu tout à l'heure les possibilités de manifestations cardiaques qui ont été signalées, mais également cardiovasculaires. Et donc, comme vous pourrez le voir sur cette diapositive, une grande étude a été réalisée sur un nombre impressionnant de patients Covid que vous pouvez découvrir et qui sont, on va dire, comparés par rapport à l'évolution de personnes n'ayant pas eu le Covid. Alors ça, c'est aux États-Unis, ils prennent des vétérans américains et comme groupe contrôle, excusez du peu, vous aviez 5 millions de groupes contrôle récents et puis de 5 millions également, un peu plus même, de groupes contrôle historiques. Donc véritablement une possibilité de juger l'évolution. Et là, ils ont suivi leurs patients ayant présenté ce Covid pendant 12 mois. Et ils ont analysé les possibilités de manifestations cardiovasculaires. Et comme vous pourrez le voir sur cette diapositive, eh bien, on est absolument estomaqué par la fréquence des problèmes cardiovasculaires qui se sont posés après le Covid. Manifestations sur le plan déjà de rythme cardiaque, avec les risques d'arythmie cardiaque, mais aussi sur les rôles de l'inflammation au niveau du cœur. On a parlé des fameuses myocardiques rarissimes après les vaccinations d'adolescents. Et bien là, on en a en veux-tu, en voilà. Et puis sur des phénomènes de thrombose artérielle, mais aussi veineuse, comme les phlébites ou les embolies pulmonaires. Alors maintenant, il ne faut peut-être pas effrayer tout le monde. Là, certes, on a des multiplications par 2, voire par 3 du risque sur les 12 mois suivant un Covid, mais est-ce que ça concerne véritablement toutes les personnes qui ont présenté donc un Covid ? Alors là, il faut quand même rassurer la grande majorité de la population et inciter d'autres à une surveillance accrue. Donc rassurer la population, et vous le verrez sur la diapositive suivante, là vous voyez des petites colonnes. Alors les vertes, c'est les personnes qui ont eu un Covid banal, habituel. Les rouges, déjà, ils ont été hospitalisés, ça allait déjà beaucoup moins bien. Et puis les bleus, là, ils ont été en soins intensifs, en réanimation, ça allait vraiment très mal. Et donc ceci permet de montrer l'intensité, en quelque sorte, de la fréquence, la gravité cardiovasculaire du Covid par rapport, si vous voulez, à la gravité primitive du Covid. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant la phase réanimatoire du Covid se produisent des phénomènes sur l'ensemble de l'organisme, tant au niveau inflammatoire, mais également au niveau de troubles de la coagulation avec une hypercoagulabilité. Eh bien, on la retrouve, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. En clair, quand on fait un Covid, je dirais classique, habituel, banal, eh bien, on se retrouve avec une fréquence très très minime, très modérée, accrue des manifestations cardiovasculaires. Par contre, lorsque vous êtes hospitalisé, et surtout, zone bleue, quand vous avez été en réanimation, un risque accru des problèmes d'arythmie cardiaque, des problèmes d'ischémie myocardique ou cérébrale et des problèmes de phlébite ou d'embolie pulmonaire, donc qui sont accrus d'une manière importante. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde en fera, même si on est passé en réa. Ça veut dire qu'il faut bien suivre les prescriptions médicales, bien suivre les consultations, et là aussi, on a des armes qui vous permettent de lutter précocement contre un trouble rythmique ou contre un risque de phlébite, et donc on diminuera par ce biais considérablement les risques cardiovasculaires du Covid. Il en est de même si vous avez un bon suivi auprès de votre médecin généraliste ou de votre spécialiste s'il y en a besoin pour le suivi du Covid long et de limiter ses conséquences. Voilà pour cette série de ce mois d'avril et à très bientôt.